Bonjour tout le monde. Alors, la séance d'aujourd'hui est consacrée au yoga pour les femmes enceintes. Bien sûr, tout le monde peut pratiquer cette séance puisqu'elle est douce et qu'il n'y a aucune contre-indication pour effectuer les postures de la séance. Donc pour beaucoup, c'est une première puisque tout le monde ne fait pas le yoga en cours avec moi. Mais voilà, vous aurez la possibilité de tester et de voir si ça vous plaît ou pas. Donc on va dans un tout premier temps commencer par un souffle pour s'habituer un petit peu. Donc vous allez vous asseoir en tailleur sur un coussin. On va faire 4 temps à l'inspiration, les temps ce sont des secondes, et 8 temps à l'expire. Donc l'expiration, cela signifie que l'expiration est 2 fois plus longue que l'inspire. Au niveau du placement des mains, on va faire un mudra des doigts. Un mudra, c'est un signe énergétique qu'on fait avec les doigts. Donc comme ceci, vous allez placer le pouce sur l'index, vous allez placer les mains sur les genoux, comme ceci, les bras bien tendus. Vous cherchez la verticalité de la colonne, vous contractez tous les sphincters. Donc si vous voulez plus d'intériorité, eh bien vous pouvez fermer les yeux. Sinon, vous les laissez ouverts. Et là, eh bien, vous allez donc faire vos souffles. 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire. Donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour faire vos souffles. Les souffles terminés, donc on ouvre lentement les yeux. On va placer la main sur le genou opposé, l'autre main derrière soi, et on va regarder l'épaule qui est derrière, l'épaule de derrière. Donc pareil, vous allez faire vos souffles. Après, si vous n'êtes pas à l'aise dans ce genre de respiration, vous respirez normalement. Sinon, eh bien, vous continuez. 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire. Et vous allez comme ceci tenir la posture sur une dizaine de respirations. Et ensuite, eh bien, vous ferez la même chose de l'autre côté. Donc, je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour faire votre posture en tenant les souffles. De là, on va faire la posture de la montagne. Donc, vous restez assise en tailleur. Donc, c'est une variante puisque cette posture se fait aussi debout. Donc, la posture de la montagne, c'est une posture qui va stabiliser le mental. C'est une posture qui représente, qui symbolise la montagne, c'est l'immobilité, la stabilité. Donc, c'est l'idéal pour faire évacuer les pensées parasites qui nous envahissent. Donc là, on va avoir les mains tournées vers le plafond. Donc là, vous ne voyez pas tout, mais vous en avez le principe. Vous allez pousser les bras au plafond en contractant les sphincters. Donc pour plus de stabilité au niveau du mental, vous essayez de ne pas cligner les yeux. Vous essayez de garder les yeux ouverts. Et même chose, donc vous allez faire 4 temps à l'inspire et 8 temps à l'expiration sur une dizaine de souffles. Voilà. Et quand vous avez fait vos souffles, vous relâchez les bras. Donc je vous laisserai mettre sur pause. Vous posez les mains sur les genoux, vous fermez les yeux et vous essayez d'observer tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Donc je vais vous donner une petite consigne. Vous allez observer votre dos. Qu'est-ce qui a changé au niveau du dos? Votre respiration. Qu'est-ce qui a changé dans la respiration? Donc au niveau de la verticalité, au niveau des souffles. Notez tous les petits points que vous sentez différents par rapport au début de la séance. Voilà, une fois qu'on a terminé, j'ai oublié de vous dire, donc il faut s'asseoir sur un coussin pour garder l'énergie. Bon, j'espère que vous y avez pensé, mais sinon voilà, je vous le redirai avant de lancer la vidéo, pensez à vous asseoir sur un coussin. Alors, vous allez ensuite vous mettre à 4 pattes. On va faire la posture du chat avec les souffles du yoga. Donc, on va creuser le dos et sortir la tête à l'inspire sur 4 temps. Et vous allez enrouler la colonne à l'expire en contractant les sphincters et en rentrant le menton. Le menton touche le sternum. Donc, sur l'inspire, je creuse le dos et je sors la tête sur 4 temps.
Et sur 8 temps, eh bien, je fais le dos rond et je rentre le menton au sternum. Donc faites une dizaine de répétitions avec cette respiration. Et quand vous aurez terminé, vous allez observer votre dos en vous asseyant sur les talons et les mains sont posées sur les genoux. Donc là, vous êtes dans la posture du diamant. Vous pouvez fermer les yeux et vous observez donc votre colonne et votre respiration. On va centrer les observations sur la colonne et sur la respiration. Comme ça, vous avez un cadre. Sinon, c'est pas trop ce qu'il faut observer. Et c'est à ce moment-là que les pensées, elles surgissent dans tous les sens. Donc, quand vous aurez terminé, on va faire la posture du chien tête en bas. Donc, on va se mettre à quatre pattes, en appui sur les orteils. Et en expirant, on va tendre les jambes et pousser les fesses au plafond. On va coller le menton au sternum. Et là, vous allez faire 5 souffles, 4 temps d'inspire et 8 temps d'expiration. Donc si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Ce qui va être important dans cette posture, c'est d'avoir les bras bien tendus. Donc dans cette posture, on va ouvrir le chakra du cœur. C'est un chakra qui permet de nous harmoniser avec notre environnement, avec les autres et avec nous-mêmes. Donc là, vous restez les 10 respirations dans la posture du chien tête en bas. Et de nouveau, on marque un temps d'observation en venant s'asseoir sur les talons. Donc bien sûr, si vous avez mal au poignet, ne faites pas cette posture. Et c'est pareil, si vous avez trop de tension dans les épaules, tenez moins que 10 souffles. Ensuite, on va se mettre sur le dos. Donc si vous avez besoin du coussin sous la tête, vous pouvez le prendre. Et on va faire la posture du demi-pont au yoga. Donc on a les mains à plat au sol. Donc on va la faire en dynamique. Vous allez serrer les sphincters. Vous allez soulever la colonne en inspirant sur 4 temps. Et vous allez la reposer sur 8 temps à l'expiration. Voilà, et vous mettez sur pause, vous faites 10 souffles. Et quand vous avez fini, on va s'observer. Donc on va allonger les deux jambes. On va tourner les mains vers le haut. On peut fermer les yeux. Et vous observez ainsi votre colonne pendant 1 minute à peu près. Une fois que vous avez fini de faire la posture du demi-pont, on va faire la posture du papillon sur le dos. Donc de la position jambes allongées, on va rapprocher les plantes de pied face à face. On va laisser tomber les genoux sur l'extérieur. On va faire le mudra des doigts de tout à l'heure. On va placer les mains à l'intérieur des cuisses et on va fermer les yeux. Et là, vous faites vos souffles. Et vous essayez de bien garder les sphincters tenus. Donc vous faites une dizaine de respirations dans cette posture. Donc mettez sur pause. Et quand vous l'aurez terminé, vous ferez votre temps d'observation. Jambes tendues sur le dos, les mains vers le plafond. Les yeux fermés. Et à partir de là, on va faire la posture de la demi-pince. Donc on va ouvrir un genou sur l'extérieur. On va, donc si on est à l'aise, on va attraper les orteils de pied. Enfin, on va attraper le gros orteil. On va le crocheter avec l'index et le majeur derrière le pouce. Et les pouces des doigts viennent se placer devant l'ongle du gros orteil. Et avec les doigts, on appuie sur le pouce pour stimuler les énergies. Et là, eh bien, je vais allonger ma jambe. Si on n'arrive pas à attraper le pouce, enfin le gros orteil, eh bien tout simplement, on tient la cheville, sinon le genou, sinon l'arrière de la jambe. On essaie de garder la jambe tendue, on a le pied flex dans tous les cas. Parce que quand on crochette le gros orteil, on a le pied flex. Et là, pareil, eh bien, on va faire une dizaine de souffles. Donc 4 temps d'inspire et 8 temps d'expire. Sinon, si vous n'êtes pas à l'aise, je vous rappelle que vous pouvez respirer normalement.
Quand vous avez fait vos 10 souffles, eh bien, vous reposez le pied. Donc, on replace les deux genoux parallèles. On ouvre le genou donc, de la jambe qui est étendue. Et on recommence sur l'autre jambe. Et là, pareil, donc on fait nos 4 temps d'inspiration et nos 8 temps d'expire. Et une fois que vous avez tenu vos souffles, donc l'idée c'est d'avoir la même durée des deux côtés pour harmoniser le côté gauche et le côté droit. Donc pour la petite parenthèse, notre côté gauche c'est notre côté lunaire, notre côté féminin, et notre côté droit c'est notre côté solaire, notre côté masculin. Donc il faut équilibrer les deux énergies, les énergies lunaires et les énergies solaires. Donc il faut tenir le même temps des deux côtés. Donc quand vous avez fait la posture des deux côtés, vous allongez les jambes, les mains vers le haut, on ferme les yeux et on observe. Voilà, donc quand vous avez fini votre temps d'observation, on va finir par la posture des crocodiles. Donc cette posture, vous la connaissez puisqu'on l'a fait aussi au Pilates. Donc j'ouvre les bras, je vais tourner les genoux sur le côté. J'essaie de bien superposer les jambes l'une sur l'autre. Et la tête va du côté opposé. Donc si jamais vous avez l'épaule qui se décolle du tapis, vous la laissez se décoller. Au yoga, c'est pas comme au Pilates, on n'a pas les mêmes objectifs ni les mêmes intentions. Donc si jamais vous êtes comme ça, ben vous êtes comme ça, c'est pas grave. Voilà. Et donc vous, soit vous fermez les yeux pour plus d'intériorité, soit vous les laissez ouverts. Et pareil, on va faire nos souffles, le même nombre de répétitions d'un côté et le même nombre de répétitions de l'autre côté. Une fois que vous avez fait les deux côtés, vous allongez les deux jambes, vous fermez les yeux et vous faites votre temps d'observation. Et quand vous avez fini d'observer votre dos, votre souffle, on s'étire comme le matin au réveil et vous allez vous relever lentement par le côté. Voilà, donc voilà pour la séance d'aujourd'hui. Donc je vous rappelle que c'est une séance qui peut être faite aussi bien par les femmes enceintes que par les... Voilà, il n'y a aucune contre-indication. C'est vous qui gérez bien sûr votre temps dans lequel vous restez dans la posture. Voilà, c'est vous qui gérez aussi votre respiration. Si le 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire ne vous convient pas, eh bien, pour les prochaines fois, vous ferez une respiration normale. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain.